suis Frédéric Bourgeois du laboratoire de mathématiques d'Orsay et aujourd'hui je vais vous parler de construction à la règle et au compas. Il s'agit de géométrie dans le plan au moyen de deux instruments. Le premier est une règle non graduée et étant donné 2 points, elle permet de tracer la droite qui les contient. Le deuxième instrument est un compas. Avec nos 2 points, on place la pointe sur l'un, le crayon sur l'autre et puis on trace le cercle correspondant. Voyons quelques exemples concrets de telles constructions. Donc, quand on a tracé plusieurs droites et cercles, on obtient des points d'intersection et on dit que ceux-ci ont été construits et ils peuvent servir à leur tour à construire de nouvelles droites et de nouveaux cercles. Étant donné 2 points qui joignent un segment, comment tracer sa médiatrice? Eh bien, on trace les 2 cercles possibles à partir de ces 2 points et puis on joint les points d'intersection. C'est notre médiatrice. Si on a une droite et un point extérieur, comment tracer la parallèle à la droite passant par le point? Eh bien, on trace le cercle ayant pour centre le point extérieur et passant par un point donné de la droite. Il détermine un segment sur la droite, on peut tracer sa médiatrice. Celle-ci coupe le cercle en 2 points qui déterminent un segment et on trace à nouveau sa médiatrice, c'est la parallèle recherchée. Étant donné un angle, il n'est pas difficile de le couper en 2 angles égaux à la règle et au compas, mais peut-on le couper en 3 angles égaux? Eh bien, ce problème de trisection a tenu en haleine les anciens Grecs et de nombreux autres mathématiciens durant des siècles, jusqu'en 1837. Mais aujourd'hui, nous allons voir la solution en 5 minutes. Alors, étant donné 2 points, il détermine une droite, qu'on va appeler axe des abscisses, et la perpendiculaire passant par 0, ce sera l'axe des ordonnées, et ainsi tout point du plan peut être repéré par ces 2 coordonnées cartésiennes x et y, et à ce point, on va associer le nombre complexe x plus i fois y. Et donc on peut se demander, eh bien, à partir de 0 et de 1, quels sont les nombres complexes que l'on peut construire? Étant donné 0, z1 et z2, comment construire z1 plus z2? Eh bien, on trace les droites 0z1 et 0z2, on trace les parallèles passant par l'autre point, et dans le parallélogramme obtenu, eh bien, le sommet opposé à 0, eh bien, c'est la somme z1 plus z2. Et pour construire la différence z1 moins z2, il suffit d'échanger les rôles de 0 et de z2. Étant donné maintenant 3 points alignés, 0, 1, R, et un autre point z, comment construire R fois z? Eh bien, on trace les droites 0R et 0Z, puis on trace la droite 1Z et sa parallèle passant par R, et par le théorème de Thalès, la nouvelle intersection, c'est R fois Z. Et pour diviser par R, il suffit d'échanger les rôles de 1 et de R. Étant donné maintenant 3 points 0, 1, Z et en plus un point sur le cercle unité, E exposant I phi, comment construire le produit E exposant I phi fois Z? Eh bien, on trace le parallélogramme sur les 3 points non nuls. Alors, la distance entre 1 et Z, c'est la même chose que la distance entre E exposant I phi et E exposant I phi fois Z, et par conséquent, ce dernier point, il est sur ce cercle. Mais il est aussi sur le cercle de centre 0 et passant par Z, et par conséquent, c'est ce point d'intersection. Et pour diviser par E exposant I phi, il suffit d'échanger les rôles de 1 et de E exposant I phi. Et donc, on a montré que l'ensemble des complexes constructibles forme un corps qui est intermédiaire entre le corps des rationnels et celui des complexes. Alors, si on regarde les différents points d'intersection obtenus entre les cercles et les droites, eh bien, ce sont les solutions de systèmes de 2 équations qui sont de degré 1 ou 2, et par conséquent, les coordonnées de ces points sont les solutions d'une équation de degré 1 ou 2. Alors, dans nos constructions à la règle et au compas, on construit des nombres complexes 1 par 1 jusqu'à obtenir le nombre complexe z cherché. Et on peut considérer le corps qui est engendré par les nombres construits jusque-là. Il grandit à chaque étape. Et plus précisément, on lui rajoute les solutions d'une équation de degré 1 ou 2. Et par conséquent, eh bien, sa dimension en tant qu'espace vectoriel sur Q, le corps Q des rationnels, est multiplié par 1 ou 2. Et au total, le produit de tous ces facteurs 1 ou 2 sera une puissance de 2. Et donc, si Z est constructible, alors il est contenu dans un corps dont la dimension sur Q est une puissance de 2. Cette implication est en fait une équivalence, mais on n'en aura pas besoin pour résoudre le problème de la trisection.
Alors pour revenir à ce problème, supposons qu'il existe une telle construction à la règle et au compas. Donc en particulier, elle doit fonctionner pour un angle de 60 degrés que l'on peut construire à partir des points 0 et 1. Et donc ça permet d'obtenir un angle de 20 degrés et aussi le nombre réel cosinus de 20 degrés que je vais noter x. Alors avec quelques calculs élémentaires dans les nombres complexes, eh bien, on voit que le polynôme minimal de ce x est un polynôme de degré 3 sur q. En d'autres termes, eh bien, le corps engendré par x est un espace vectoriel de dimension 3 sur q. Mais si x est constructible, ce corps est aussi contenu dans un corps de dimension de puissance de 2. Seulement 3 ne divise aucune puissance de 2 et donc on a une contradiction. Ainsi, il est impossible de trisecter un angle à la règle et au compas.